qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est bon, je vais prolonger. Si tu arrives, très bien. S'il veut pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'on disait hier. Voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Plus les jours passent, plus Mbappé s'éloigne du Paris Saint-Germain. Les premiers mots de Luis Enrique au sujet du français étaient déjà assez évasifs, mais Nasser Al-Khelaifi a donné le ton dans la foulée. Je cite: ma position est très claire, je veux pas me répéter à chaque fois, si Kylian veut rester, on veut qu'il reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde, c'est impossible. C'est un club français, c'est sa ville, il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Le climat qui règne au sein de la capitale française fait planer le doute. On va parler du dossier aujourd'hui, mais pas que les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Vous savez quoi, cette fois j'ai envie qu'on atteigne l'objectif des 3000 likes en 24 heures. Beaucoup oublient d'ailleurs de le faire et je me répète, mais c'est important pour la chaîne. Un gros merci à tous ceux qui le font comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui a lancé son mercato estival après la nomination de Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier. L'entraîneur français tenait d'ailleurs à livrer un dernier message d'adieu par le biais d'un communiqué. Je cite: à l'Euro vient de se tourner et de s'ouvrir une nouvelle page du PSG, je voulais dire merci à l'issue de cette saison si intense. Merci à mes joueurs, tout d'abord, qui ont été magnifiques d'engagement pour aller chercher ce 11e titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l'équipe derrière l'équipe, intendance et organisation si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux, et surtout merci au président Nasser Al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d'émotions et bonne chance à Luis Enrique. Fin de citation. Au passage, Christophe Galtier est à peine libre que l'Arabie Saoudite essaye déjà de l'attirer vers Al-Shabaab, au même titre qu'Icardi dont le prêt au Galatasaray a pris fin. À encore quelques sources italiennes, l'Argentin aurait reçu une proposition de contrat XXL avec un salaire de 80 millions d'euros sur 2 saisons, alors que le club saoudien serait prêt à payer 20 millions le tarif du transfert. Le champion de Turquie tente néanmoins de le convaincre de rester, d'autant que des négociations sont amorcées avec certains de ses anciens coéquipiers, Paredes et Erwan Bernat. Après l'officialisation du nouveau coach, le club parisien a entamé l'annonce des 6 recrues actées en coulisses. Skriniar et Asensio ont débarqué libres, tandis qu'Ugarte est arrivé en provenance du Sporting contre la bagatelle de 60 millions d'euros. Kanginli 22 millions et Lucas Hernandez 47. La prochaine étape du puzzle devrait s'appeler Mbappé qui fait couler beaucoup d'encre depuis la fameuse lettre. Le dernier événement en date n'est autre que la conférence de presse de Luis Enrique dans laquelle Nasser Al-Khelaifi a fixé un ultimatum aux Kicks. Soit il signe un nouveau contrat, soit il prend la porte maintenant pour éviter un départ libre en 2024. Les dirigeants parisiens font pression, mais le sentiment en interne est que le capitaine des Bleus s'est déjà mis d'accord avec le Real Madrid pour un transfert gratuit l'année prochaine. En parallèle, le champion du monde 2018 ferait l'objet d'un intérêt de 2 clubs de première ligue. Un journaliste de l'émission El Chiringuito indique que Liverpool a formulé une offre de 200 millions d'euros au PSG, pendant qu'Independent estime plutôt que l'enfant de Bondy privilégierait une signature à Arsenal s'il venait à s'envoler pour l'Angleterre. L'international tricolore apprécierait le style de jeu d'Arteta et verrait d'un bon oeil l'idée de s'inspirer d'un certain Titi Henry. À suivre. Alors si Mbappé quitte le navire avant le 31 juillet, la question est de savoir sur qui la direction parisienne va s'aligner pour le remplacer en attaque. Selon Foot Mercato, Doha aimerait mettre la main sur Ousmane Dembélé pour en faire un digne successeur, d'autant que la clause libératoire du français n'est que, entre guillemets, de 50 millions d'euros. On connaît tous le talent de Dembous, par contre les blessures s'enchaînent d'année en année et l'histoire peut encore recommencer dans le futur. Un tel choix est un vrai risque. Concernant la quête de l'ailier droit, ensuite, le nom de Joao Félix circule de plus en plus. Les quotidiens madrilènes ont rapporté que le Portugais voudrait rallier la capitale française pour jouer aux côtés de ses compatriotes, et Luis Enrique valide son profil même si le Paris Saint-Germain doit d'abord clarifier les situations de Neymar et Mbappé. Quant au rayon des départs et confirmations, Ayman Kari est reprêté pour une saison à Lorient alors que Kipembe devrait poursuivre l'aventure parisienne. Le défenseur de 27 ans a aimé le tweet de Loïc Tanzi qui disait qu'il s'est engagé avec l'agence Stellar pour gérer la suite de sa carrière et qu'il ne quittera pas le PSG cet été. En dehors de Paris, sinon d'autres clubs français s'activent à l'image de Rennes. Le club breton a officialisé ses 3 premières recrues dont Gauthier Gallon, Ludovic Blas qui a coûté 15 millions d'euros et Enzo Lefebvre pour 5 millions de plus. Même son de cloche à Lyon, l'OL s'est attaché les services de Skelly Alvero en provenance de Sochaux pour étoffer le milieu de terrain avant d'enrôler Clinton Mata pour le couloir droit du secteur défensif. Les dirigeants lyonnais recherchent également un défenseur central et hormis Umtiti, Louis-Jean songe à Kaleta Tchar qui a côtoyé Lovren avec la sélection croate. Concernant les éléments en partance, les Guns ont vendu Thiago Mendes pour une somme d'environ 5 millions d'euros à Al Rayyan. Le Qatar aura pioché 2 fois en Ligue 1 au cours de la même semaine car Andy Delors s'est entendu avec Salal. En plus de l'international algérien, Nice a laissé filer Kasper Dolberg vers Anderlecht contre un montant de 5 millions d'euros. La liste des départs pourrait encore s'agrandir avec Machaviti qui milite pour un retour en Italie à Sassuolo.
Les Aiglons pensent d'ailleurs à Igor de la Fiorentina pour lui succéder dans la charnière centrale. Du côté de Mont-Lens, Yannick Cahuzac a demandé de le libérer de son contrat pour suivre les traces de Ghisolfi en terre niçoise et intégrer le staff de Farioli. Le Racing a vite nommé Ramaré pour prendre le relais en tant que deuxième adjoint du groupe professionnel. En parallèle, les dirigeants lensois continuent de travailler pour améliorer l'effectif en vue du prochain exercice. En défense, Halidou Saïdou est toujours une cible prioritaire, mais il y a de la concurrence, tandis que le dossier le plus chaud concerne toujours Openda. La bande à Arnaud Pouille vient de refuser une quatrième offre de Leipzig à hauteur de 44 millions d'euros et campe sur sa position initiale. Le club allemand devra poser 6 millions de plus sur la table pour obtenir gain de cause. Le club artésien ne s'empêche pas d'identifier des profils de potentiels successeurs pour remplacer le Belge, dont Choupa Akpom, qui a réalisé une saison intéressante sur le plan comptable en Championship, ou encore Vangelis Pavlidis, l'attaquant de l'AZ Alkmaar. La situation d'Openda avec Lens interroge et n'est pas seule au sein du championnat de France. Marseille reste dans le flou à propos d'Alexis Sanchez. La tendance serait à un départ du Chilien malgré une proposition de contrat avec un salaire 25% plus important et une prime à la signature. Quant au départ, Kolasinac a bel et bien débarqué à l'Atalanta libre. Au rayon des transferts confirmés en Ligue 1, Lille s'est attaché les services de Thiago Santos, le latéral droit de l'Estoril Praia. Le Stade de Reims a recruté Teddy Thomas, l'une des pièces maîtresses de l'Union Saint-Gilloise, auteur de 14 buts et 17 passes décisives la saison dernière. Pendant que Montpellier s'est positionné sur Dizdarevic pour concurrencer Dimitri Berto chez les portiers. En Espagne, l'Atlético Madrid a fait d'une pierre deux coups ces derniers jours. 4 renforts ont rejoint l'effectif de Diego Simeone entre Ravi Galan, Soyuncu, Azpilicueta et Mourinho, le jeune défenseur uruguayen du Racing Club. Le Real s'est à son tour démarqué avec la présentation d'Arda Güler, alors que le président de la Fédération brésilienne de foot a déclaré qu'Ancelotti sera le nouveau sélectionneur de la Seleção pour la Copa América 2024. En attendant, Fernando Diniz occupera le poste en plus de rester l'entraîneur de Fluminense. Quant au rival, le Barça a acté la venue d'Inigo Martinez en provenance de l'Athletic Bilbao. Du côté de la boîte italienne, après Kolasinac, l'Atalanta a bouclé l'arrivée de Mitchell Baker contre la bagatelle de 10 millions d'euros. L'AC Milan s'est procuré Luca Romero, l'ailier droit de la Lazio qui était en fin de contrat avant de potentiellement annoncer Pulisic sous peu. La dernière une de la Gazzetta dello Sport l'annonce déjà comme la prochaine recrue. L'Inter a gagné la bataille des courtisans autour de Fratesi. L'international italien s'est engagé avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions sous la forme d'un prêt payant de 6 millions d'euros et une obligation d'achat de 27 millions, plus Samuele Mulacchieri dans la balance. Les Nerazzurri sont également à la quête d'un gardien face au possible départ d'Onana vers Manchester United. Le club lombard aurait coché les noms d'Ian Sommer et Hugo Lloris pour lui succéder dans les cages, une information relayée par l'équipe. En parlant de Manchester United, les Red Devils sont parvenus à boucler le transfert de Mason Mount contre prix de 65 millions d'euros. Chez les Dauphins de l'Hôte Manchester, le mercato estival s'emballe. Arsenal a acté la prolongation de Saliba jusqu'en 2027. Les Gunners ont vendu Xhaka au Bayer Leverkusen pour récupérer 25 millions d'euros et 2 signatures devraient suivre. Declan Rice a réussi sa visite médicale au même titre que Timber. En parallèle, Brentford fait peu parler, pour autant le 9ème de Premier League 2022-2023 vient de débourser près de 27 millions d'euros pour arracher Nathan Collins à Wolverhampton après avoir investi 38 millions sur 2 autres recrues. Puis c'est officiel, Di Maria a effectué son retour au Benfica. Les supporters du club lisboète ont réservé un accueil digne de ce nom à Elfideo. Le PSV Eindhoven a signé Ricardo Pepi avant de mettre la main sur Noah Lang contre une somme totale de près de 25 millions d'euros. Enfin, après 10 ans de bons et loyaux services à Strasbourg, Liénard s'est engagé libre avec Bastia sur l'île de Beauté. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.